n'a jamais vu ça, lui. Ah ben non. On n'a jamais vu ça, lui. Bonjour à tous, le barbecue à l'heure du thé. D'habitude c'est la NRL, mais on va faire un spécial pronostic Super League avec la famille 13 mondiale. Idriss et Greg, salut. Salut tout le monde. Salam, salut. Ah voilà, le classique. Classique. Bon, on va remonter le classement de l'année dernière et nous parler un peu de ces équipes, parce que le championnat commence dans incessamment sous peu, voire on ne sait pas quand c'est qu'on va la diffuser, ça se trouve ça a commencé hier. Non, on va sortir ça juste avant. Donc, on va remonter le classement, vous parler un peu des arrivées, des départs, des équipes, comment elles vont se comporter, et puis après, on fera vous ferez vos petits pronos, et à la fin de l'année, on rendra des comptes. On va commencer direct avec, donc on a Witness qui est descendu après ce middle eight où ils ont fini avant-dernier, donc ils ont vraiment une bien mauvaise saison pour Witness, et Londres qui, grâce à un million pound game de folie, remporté 4-2 contre Toronto. C'était pas du beau jeu, mais c'est passé, c'était le principal. De grandes envolées. Et voilà, on va retrouver Londres en Super League, ça fait plaisir. Ça Ouais. fait longtemps. Et voilà, Londres d'Éloi Pellissier qui vont remonter avec les grands, qui ont perdu notre ami Samut parti à Wigan. Ça va faire mal quand même parce que c'était un peu lui qui faisait tout le jeu. Mais qui ont recruté, moi je suis fan de ce joueur, Ryan Morgan, qui joue au Sens, le centre australien que j'aime beaucoup, donc qui va leur faire du bien. Idriss, qu'est-ce que tu penses de cette petite équipe de Londres? Bon, ben disons que voilà, ça va être le promu. Ça va être donc l'équipe en gros que personne n'attend. Eux, ils n'auront rien à perdre hein, de leur côté. L'effectif, il est resté très très stable par rapport au Championship. Il y a eu Morgan, on va dire, en recrue majeur. Il y a eu aussi Abdul, le demi de LFC. Donc pour moi, voilà, je pense qu'il faudra rien attendre d'eux en particulier. Mais voilà, comme ils auront absolument pas de pression, ils n'ont pas du tout le couteau sous la gorge, je pense qu'ils pourront embêter pas mal de monde. Greg? Ouais, mais justement, Idriss l'a dit, on n'attend pas grand-chose d'eux. L'année dernière, déjà, on n'attendait pas grand-chose. Résultat, ils sont montés. Donc, je pense que... Non, mais sérieux, je pense que l'effectif a pas trop changé. Voilà, la grosse perte, Samout. Mais après, ils ont recruté, comme tu disais, des joueurs intéressants. Moi, après, perso, on verra dans les pronos, mais je pense qu'ils vont se défendre quand même. Ils seront quand même difficiles à manœuvrer. Maintenant, on va voir. On verra, c'est clair, ouais. Bon, moi, je jetais un œil particulièrement sur Éloi Pellissier, qui va être, a priori, le talonneur titulaire. Donc, moi, je l'aime beaucoup quand il rentre 2 fois 15 minutes, là, qui met le feu en attaque, en défense. J'ai plus de doutes sur sa capacité à tenir l'équipe, mais bon, comme tout le monde grandit, tout le monde mûrit, tout le monde progresse, s'il est capable de faire ce boulot, ça va être très intéressant. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Après, je crois qu'il est arrivé à Londres après la saison élite, donc il est arrivé durant l'été. Je crois que dès qu'il est arrivé, ils ont perdu qu'une fois ou 2 fois grand maximum quoi. Et bon, apparemment, il est très apprécié. Lui, il aime bien son club, pas trop de pression, on lui laisse du temps de jeu, donc à suivre. Ouais, Idriss, un autre joueur à regarder, et puis c'est Éloi aussi qui va te... Moi, du côté de Londres, s'il y a bien un joueur que j'ai envie de regarder, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est Jordan Abdul, qui arrive de LFC. Donc c'est un profil assez atypique, c'est un demi, mais qui est quand même un gabarit assez solide pour son poste, hein, il pèse dans les 100 kilos, je pense. En dehors de ça, il a quand même un jeu au pied qui est assez intéressant. Il a une vision du jeu aussi qui est assez intéressante. Là, pareil, il arrive dans un club qui est sans pression. Quand on sait qu'à l'UFC, c'est plutôt mal fini avec le président qui s'est proposé de lui payer le taxi pour qu'il parte. Exact. Donc voilà, là, il va arriver dans un club sans trop de pression. Je pense que cette année, il pourrait exploser. Il pourrait tirer son épingle du jeu et sérieusement exploser et devenir un bon demi du championnat. Allez, parfait ça. C'est l'heure du prono. On vous écoute. Moi, je commence. Moi, je les ai mis 11. Ouh, ça y est. Et ouais, ça y est. Ça, c'est bon, ça. Qui va être 12? Ah, Le suspense est grand. Idriss? Alors moi, ben, je les ai mis 12. Hein. Ouais. Même si à mon avis, je pense qu'ils pourront réaliser un ou deux exploits, faire tomber une ou deux grosses équipes. Je pense que voilà, ils finiront pas plus haut que dernier. La marche est haute, c'est vrai. Ah ouais, allez, Greg, il a joué son atout. C'est dit, c'est dit. et ouais, tout le monde les voit 12, donc écoute. Ouais, t'as raison.
On passe à Salford. Salford qui a fait 11e l'année dernière. Hein, le docteur Koukash n'était pas content. Mais qui ont fait un beau middle eight. Ils ont fini premier facilement, donc ils sont toujours là. Hastings a fait une super fin de saison. Là. Il a fini bien en fin de saison. Et, À Salford, il y a eu un avant Hastings, un après Hastings. Il a transformé l'équipe. c'est ça. Ouais. C'est ça. Et la petite arrivée de Kensio, si je ne me trompe pas. Aussi. Qui va leur faire Aussi, oui. du bien, à mon avis. Ça va être pas mal, ouais. Que l'on pense arriver au Dragon. Mais oui, mais non. Mais non. Il a préféré le romantisme de Salford. Idriss, ouais, cette équipe de Salford. Bon, ben honnêtement, pareil, cette équipe de Salford, il n'y a personne qui les attend. Hein. L'effectif en dehors de Signo, qui est quand même une grosse arrivée, ça n'a pas trop bougé. Il y a eu quelques départs aussi, notamment la Matassi qui est parti à Warrington, donc ils ont perdu quelques joueurs. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui les entend, et à mon avis, à juste titre. Je pense que l'effectif, il est quand même assez limité. Donc après, maintenant, voilà, on ne sait jamais, sur un match, ils ont le profil pour inquiéter pas mal de monde. Maintenant, je ne les vois pas finir bien haut, moi aussi. Hein. Ne dis pas. Oui, je ne dis pas où exactement, mais je vais dire pas bien haut. Greg, pareil. Ouais, moi je les sens vraiment pas. Effectivement, on verra ce que va donner Hastings sur toute la saison. Après, s'il joue comme sur le middle eight, ils vont peut-être pouvoir tenir la baraque, mais enfin, je les sens vraiment pas. Koukash, là, il leur avait fait un dernier cadeau justement en recrutant Hastings, en effaçant pas mal de dettes, mais là, je crois qu'il est définitivement parti puisqu'il voulait reprendre Witness à un moment donné. Donc, il sera plus derrière. Si ça tourne un peu vinaigre. Et puis l'effectif en quantité, en qualité, moi je les vois pas bien haut non plus. Ouais, on a compris. Voilà. Ouais, le joueur de cette équipe assure, quoi, c'est Hastings, c'est lui qui va faire la pluie et. Oui, il va faire la pluie, le beau temps, le mauvais temps, il va tout faire. Voilà, s'il se blesse pas, s'il reste sérieux toute la saison, ouais, ça va être à suivre. S'il reste sérieux toute la saison, c'est pas gagné. Hein. Ouais, Vous connaissez un petit peu le bonhomme, c'est pas gagné, oui. Allez, il nous faut un chiffre. Greg, puisque tu aimes bien faire en premier. Et bien voilà, écoute, moi c'est mes 12e. Ah ouais, voilà, on s'en doutait. Voilà, fallait s'y attendre. Hein. Salford, pas mieux, quoi. Non, Salford, non. Idriss, 11 ? Je les ai mis 11, oui. Ah ouais. Et honnêtement, je les vois vraiment pas finir beaucoup plus haut que ça parce que c'est vraiment limité en quantité et en qualité. C'est limité. Donc ça va être compliqué pour eux, surtout que cette année, le championnat est très relevé, donc ça va être compliqué. C'est vrai que ça respire pas l'optimisme. Donc on passe à notre ami les 10e, c'était El-Kaher qui a fini 10e l'année dernière, qui se sauve aussi avec dans le middle eight un peu plus difficilement. Hein. Il me semble à la dernière journée ou à l'avant-dernière, un truc comme ça. Ouais. Mais qui ont recruté pas mal quand même, avec l'arrivée de Ken Linett, le centre des Cowboys, notre ami Josh Drinkwater qui a fini par trouver un point de chute. Un point de chute, exactement, un aéroport d'arrivée. Et je crois que j'ai noté Mitch Garbut aussi de Leeds qui va leur faire du bien devant. Donc il y a eu quand même du changement dans cette équipe. Ouais, pas mal de changements. C'est moi qui fais la présentation justement l'autre fois de l'équipe sur le site et j'ai trouvé que l'équipe type, s'il n'y avait pas de casse et tout ça, ça tenait pas mal la route, quoi. Donc il y a quelque chose à faire. Après, pour moi, ils peuvent finir surprise, comme ils peuvent finir assez bas au classement. Après, comme chaque saison, on sait que il y a beaucoup d'équipes qui jouent le middle eight et l'année d'après ils explosent. Bon, on a vu avec les Dragons l'année dernière hein, et Warrington aussi qui avait joué le middle eight. Résultat, Warrington fait 2 finales et les Dragons gagnent la cup. Non, pourquoi pas l'équipe surprise. Idriss, surprise. Alors, Alker, non, je ne la vois pas trop en surprise, moi, de mon côté. Je le vois finir quand même, bon, je dirai où plus tard, mais je ne les vois pas spécialement en surprise de mon côté par rapport à ça. Ils ont un effectif, voilà, qui est quand même, il y a quand même de belles individualités qui sont arrivées, mais si l'une d'entre elles se pète, derrière, ça pourrait être assez limité en quantité surtout, mais en qualité, oui, il y a vraiment il y a vraiment quelques joueurs de qualité dans cette équipe. Je pense qu'ils pourraient déranger pas mal de monde, mais je ne les vois pas non plus finir très haut. Ouais, la charnière Drinkwater-Maguire, ça peut être pas mal. Quand même. Oui, sur le papier, ça va être un pesant de cacahuètes, c'est clair. C'est pas mal, ouais.
Alors, on les met où? Alors, comme je t'ai dit, hein, moi je t'ai dit ça peut finir surprise ou pas top, parce qu'en fait je les ai mis 10e. Oh, c'est la surprise, mais t'y crois pas. C'est la surprise. Mais voilà, limité. Idriss, c'est toi? Pareil, je les ai mis 10. Donc, à mon avis, ce sera la surprise sur quelques matchs, Ouais, ouais. mais pas sur l'ensemble de la saison. Sachant Après, sur un match, honnêtement, je pense que l'effectif, il y a la qualité pour faire tomber tout le monde, hein, sur un match. ouais, Mais ouais. sur une saison, ça va être un petit peu plus compliqué. Moi, je joue pas, mais je les aurais mis quand même un petit peu plus haut. Bon. Bon, après, de la se qualifier, je pense pas, non, quand même. En neuf, là, avant ça va bouger. Les Rhinos de Leeds, qui nous ont fait une sale saison l'année dernière, en Ah finissant oui, 9e. Un truc pas beau pour les Rhinos, on n'a pas l'habitude. Et pour un Mais alors champion de là titre. aussi, et pour eux, surtout, après ça arrive d'être champion de titre et d'un chien un peu, mais Mm. pas pour les Rhinos, donc qui ont perdu Ryan Hall, un parce qu'il s'est pété le genou, deux parce qu'il est parti aux Roosters. Donc ça arrive, mais bon, on a recruté du lourd, du gros, du très lourd même. voilà, Ouais. du Trent Merrin et du Conrad Rell. Donc on a fait péter la balance direct. Et du Lolo Ea aussi Et le Loya, ouais. pour jouer à la charnière, ça va faire beaucoup de bien. Donc un Leeds retrouvé. Normalement. Normalement, ils se retrouver. Ils ont perdu Joel Moon aussi, qui était quand même assez précieux. Ouais. Mais après, voilà, avec le recrutement, les jeunes qui poussent, qui ont vécu une saison galère et qui ont, je pense, beaucoup appris l'année dernière sur des matchs un petit peu compliqués qui risquent de faire le job cette année. Et ça va monter en puissance, je pense. Et ça va redevenir un candidat crédible à la qualification. Oui, ça va être le retour de Leeds hein, cette année. Ça va être le retour. La dernière fois qu'ils avaient fait un middle eight, l'année d'après, ils ont fini champion. C'est ça. Donc là, il y a eu en plus un recrutement assez conséquent qui a été fait. Il y a les jeunes joueurs qui ont pris un an d'expérience. Un Des stade types comme, nouveau. oui, comme Walker, comme Briscoe, ça a pris une petite année d'expérience. Il y a un nouveau stade qui arrive. Il y a le staff qui s'est étoffé. Il y a les supporters qui sont chauds. Donc, à mon avis, oui, ça va. Il faudra vraiment compter avec eux. Eh oui, je crois qu'on a tous envie de voir Conrad Rell en Super League. Offensivement, oui, j'en ai très envie. Défensivement, un peu moins. C'est un petit peu une porte de saloon, hein. Après, ouais, pour le Mais, spectacle, c'est bien. oui. Mais après, offensivement, quand il prend le ballon, il se passe toujours quelque chose, hein. Donc oui, c'est à voir. Sur les terrains gras, là, ça va faire du bien. Ça va faire du bien, oui. Un prono, ça va Je les ai changer. mis trois, moi. Je Ouh, les ai mis troisième. ça c'est beau, ça. Ah, j'ai fait la même. La même. Je les ai mis troisième aussi. Écoute. Ils se sont pas concertés. Je tiens à Non. préciser qu'ils se Ah non, c'est pas concerté, non. troisième, ouais. Et ben, ouais, je suis pas loin d'être d'accord, même si c'est très optimiste. C'est Leeds, quoi. Ils sont toujours C'est là. ça. C'est Leeds. Oui, ils sont toujours là et ils ont montré qu'ils avaient l'orgueil pour revenir après une saison ratée. Donc, faudra compter avec eux. On passe à nos chers dragons, qui ont fini huitième, dernier qualifié l'année dernière. Bon, c'était pas le plus important. L'important, c'était de gagner la Coupe d'Angleterre. Ils l'ont bien fait. C'est ça. Nos Ils dragons, avaient tellement de retard après avec le Super 8 ouais, qu'ils c'est pouvaient clair, rien ouais. espérer. Ils pouvaient rien espérer. Ouais, Non. quand on démarre les saisons comme ça, c'est compliqué, ouais. Ouais, forcément. Donc, qui ont bien recruté, là. On a du Sam Tompkins et du Smith pour faire une toute nouvelle charnière. Donc, c'est pas mal. À ce niveau-là, on a perdu Josh Drinkwater, mais bon, il a été bien remplacé. On a Tony Gigot au top de sa forme. Les dragons, on a envie d'être optimiste. Moi, Qui se lance? Vas-y, Greg, vas-y. ouais, moi je suis optimiste quand même. Je suis optimiste, bon, par rapport déjà aux deux matchs amicaux où ils ont gagné, ça a été pas mal non plus, ils ont joué tranquille. Je pense qu'au niveau de l'effectif, il y a ce qu'il faut. Il manquerait peut-être quelqu'un sur une aile, hein, le fameux ailier tant attendu qu'on nous a vendu depuis quelques mois. Mais après, bon, apparemment, ça va commencer avec Tierney et Mid sur les ailes. Après, ouais, voilà, c'est complet. Hein. S'il reste sur la lancée de la fin d'année, avec l'ajout de Tompkins, Whitley, Edwards qui s'est déjà bien acclimaté, etc. Ça doit faire un effectif très compétitif.
Je suis optimiste moi aussi. L'effectif est assez complet, hein. Il y a du talent dans toutes les lignes, aussi bien en qualité, aussi en quantité. Devant, il y a pas mal de profondeur. Ça manque peut-être un petit peu d'un ailier, donc du fameux ailier Voilà. qui a été annoncé. Maintenant, faut voir comment ça va se passer. Est-ce qu'ils feront peut-être pas monter un petit jeune, peut-être Jordan Flovy ou Romano Ah non, ouais. ou Franco, on ne sait pas. Peut-être un petit jeune qui va monter, mais on verra bien comment ça se passera. Pour l'instant, ça va commencer donc avec ce qu'on a, mais honnêtement, moi, cette année, je suis optimiste. S'il n'y a pas trop de casse au niveau des blessures, parce qu'il y en a eu malheureusement un petit peu trop ces dernières années, s'il n'y a pas de casse au niveau des blessures, il y a de quoi être optimiste. Oui. Alors, et la question, on en parlait, je sais qu'on en parlait l'autre jour, c'est la charnière et l'arrière, même si pour l'instant, lui, il a fait du Smith Langui avec Tompkins à l'arrière et Gigot au centre. On était tous d'accord parce qu'on on aimerait garder Tony Gigot à l'arrière et voir du Smith et Tompkins à la charnière. Alors, on a vu Tompkins au niveau international, hein, à la charnière, on a vu ce que ça a donné contre les Kiwis. Ouais, Il a livré une masterclass au premier match et il a été solide sur le reste de la série. Voilà, surtout avec son âge, avec les genoux, les coups qu'il a pris au genou, le remettre à l'arrière, ce serait un risque au niveau de sa santé physique. Je pense vraiment que sa vraie position, elle est en demi, avec à côté Smith, qui est un joueur calme, posé, qui peut, on va dire, gérer les temps faibles, et Tompkins qui pourrait prendre le ballon et faire parler sa magie. Je pense que oui, sa meilleure position sera à l'arrière. Enfin, à la Non, charnière à plutôt. charnière. on verra ce que fera notre ami McNamara. Voilà. Allez, vous en aimez où ces dragons? Alors, moi, je les ai mis 5. Je les ai mis Ah, 5e. c'est bien ça. Moi, je suis un peu plus optimiste. Je les ai mis 4. Pas mal. Eh ouais. 4, ça Moi, commence à être je sympa. les sens bien. Ouais. 4 c'est bien, parce qu'après c'est plus facile pour taper Oui. dans les 5. C'est ça, c'est ça. Bon, on passe au 7e. Petite équipe surprenante, moi, enfin, qui m'a surpris à moi l'année dernière, je m'attendais pas trop. Wakefield qui finit 7e. Qui finit 7e avec un beau parcours, qui a fait un joli recrutement avec notre ami Danny Bro qui arrive, qui a toujours de la magie dans les pieds, dans les mains, même Oui. s'il est plus tout jeune. Donc petite équipe de Wakefield, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai dit dans la présentation que j'ai faite pour le site. Whitefield, à mon avis, cette année, ça va être le poil à gratter. Ça va être l'équipe qui va emmerder, qui va embêter tout le monde. Ça va être compliqué de les prendre à l'extérieur et pire encore chez eux. Le déplacement là-bas, donc à Bellevue. Bon, le stade, il porte très mal son nom, mais bon, il s'appelle comme ça. Donc, les déplacements à Bellevue, je pense que ça va être compliqué. Il y a pas mal de gros qui risquent de se casser les dents là-bas, hein. Il y a l'effectif qui est assez complet, il y a de la profondeur devant, il y a du talent derrière. Oui, je pense qu'ils vont embêter pas mal de monde. Moi, Greg? Ouais, moi, je suis moins optimiste. Je suis moins optimiste cette saison. Ça fait 2 saisons qui font des saisons pas trop mal. L'année dernière, c'était bien. Mais je pense que cette année, il n'y aura plus l'effet de surprise. Danny Bro, j'y crois pas, cette saison. Voilà, ça c'est dit. C'est celle de Euh, trop, c'est celle de trop. non, mais déjà l'année dernière, Ouais, c'était à chaque match, tous les matchs, il se prenait presque à limite un carton. Enfin, c'était hyper compliqué, quoi. Et je crois qu'il y a Fifita qui s'est pété aussi, ouais. et qui risque de manquer un bon moment. Donc, non, je les sens moins surprises, moins performants aussi. Et je pense qu'on les verra plus beau qu'à ce moment. Ouais, je suis plutôt d'accord là-dessus, moi. Allez-y, envoyez les pronoms. Vas-y, Vas-y. vas-y. Alors, moi, je les ai mis 9e, Ah, en dehors de la qualif. en dehors de la qualif, Je largement, ouais. suis plutôt d'accord avec ça. Moi, je les ai mis 7. Je pense qu'ils vont se qualifier. La 7, tu te qualifies Ah bah plus, hein. Ouais. non, non, c'est 5 maintenant. Ah, 7, tu Il te n'y a plus qualifies plus, oui. de Oui. 8 et de. Ah oui, ok. Donc, je les ai mis 7, moi. Ouais, c'est vrai, même moi Oui, aussi, en plus, j'ai dit oui. depuis le Si, début, je pensais plus que c'était comme. si c'est que 5, ben, ils ne seront pas qualifiés, mais je pense qu'ils seront 7. Oui. 7, ouais. Bah, pareil, quoi, ça bouge pas. On passe à l'FC. Une jolie équipe de l'FC qui me plaît. L'équipe d'Hakim Melody ils ont fini 6e l'année dernière. Et cette année, ils nous ont fait quoi comme recrutement? Je les ai perdus. Pas Pas grand-chose. grand-chose.
Ça n'a pas bougé. Oui, ça Et n'a pas Voilà, beaucoup bougé hein, au niveau du recrutement, ça n'a pas c'est énormément clair. bougé. Alors, LFC l'année dernière, la saison, elle a été pourrie par les blessures. Entre les commotions d'Albert Kenny, Snead qui s'est pété et aussi Jamie Scholl qui a été absent pendant très longtemps. Donc voilà, il y a eu pas mal de blessures. Là, ils vont commencer la saison sans Jack Connor en plus qui est suspendu. mhm. Donc ça va être, à mon avis, ça va être compliqué en championnat. Je pense que sur la durée, ça va avoir du mal à tenir, surtout s'il y a autant de blessés. Par contre, en Cup, ça pourrait être solide. Ils ont répondu présent souvent dans cette compétition et je pense qu'ils le feront encore cette année. Une équipe de cup, quoi. Oui, une équipe de Cup, oui. Greg? Ouais, une équipe de cup peut-être, parce que moi c'est vrai qu'en championnat je les vois pas top non plus. L'effectif a pas bougé, ils sont pas renforcés alors qu'ils auraient pu, parce que franchement avec la série qu'ils nous ont faite là, je crois qu'ils ont de mémoire, ils ont fait 8 à 10 défaites consécutives quoi sur la fin du championnat. Oui, Ils ont perdu tous leurs matchs de top 8 et avant ils perdent aussi des matchs. Enfin, l'entraîneur, je sais pas, peut-être ils l'ont maintenu, les joueurs sont les mêmes, ça marchait pas trop fin de saison, donc je sens pas cette saison. Ouais, on va surveiller si les Radford va garder son job, quoi. À voir. Ouais. disons que si ça commence mal, ça pourrait être un des premiers coachs qui pourrait être vraiment menacé. Oui. Ah, Si c'est ça clair. commence mal, ça Ouais, risque vu, d'être vu tendu comment ils pour ont lui. fini, vu comment ils ont fini, si ça commence mal, c'est que c'est mal parti, quoi. Oui. C'est ça. Allez, Greg, en prenons. Alors moi, je les ai mis huitième. Pareil, je les ai mis huitième. Oula, Bon, on a un trou en place numéro 9 pour Idriss. Quel suspense insoutenable. Ceux qui ont fini cinquième l'année dernière, c'était Huddersfield. Huddersfield, que j'ai ici, qui a recruté notre ami, la plus belle couette du championnat. Non, ils l'ont perdu, pardon. J'ai ils dit ont n'importe perdu. quoi. Ils Ils ont ont perdu perdu. Jack Mamo, ils ont récupéré Uate. Donc Oui. c'est pas la même chose. Oui, en termes de coiffure, c'est pas la Ils même ont chose. perdu la couette, ils ont récupéré un monstre physique pour jouer à l'aile. Ils ont perdu McGillivray, je crois qu'il s'est blessé là, Ouais. dans les matchs Oui, de c'est blessé, pré-saison. oui. Ça va être. Ils avaient deux monstres aux ailes, ils n'en ont plus qu'un. Mais Huddersfield qui va être toujours intéressant. Il y a eu un bon recrutement du côté de Huddersfield. Ils ont pris donc Ouate, ils ont pris Matt Frowley qui vient de Fraulé. Canterbury. Ouais. Il y a eu du lourd. Le propriétaire, il a sorti le portefeuille. En même temps, il est un peu milliardaire sur les bords, donc c'est pas un problème pour lui. Honnêtement, Huddersfield, ça va être solide. Je pense cette année, il y a beaucoup de talent derrière. Ça manque peut-être un peu de profondeur devant, surtout en première ligne. Ça manque peut-être un petit peu de profondeur devant, mais c'est solide. Je pense qu'il faudra compter avec eux. Il faudra compter avec eux cette année. Ouais, moi j'ai un peu le même sentiment. J'ai bien aimé leur deuxième partie de saison, alors que la première était vraiment catastrophique. Mais après, au final, ils ont eu beaucoup de blessures. Ils ont sorti pas mal de jeunes aussi qui ont tenu la route, surtout derrière. Et le recrutement est bon. Ils ont pris aussi devant, ils se sont renforcés devant. Je crois que c'est Matagi, c'est ça, qui a signé? Matagui, oui, ça en privé, Matagi, oui. ouais. Matagi, ouais, Fraolé, Ouate. Moi, je les vois costauds. Alors peut-être pas dans la qualif, hein, mais mieux que la saison dernière en tout cas. Mieux que la saison dernière, au moins, enfin plus constant que la saison dernière, plutôt. Ok. Et donc tu les vois en place, numéro Moi, je les ai mis en septième place. en 7. Ouais. J'ai un petit peu plus optimiste, moi, je les ai mis en 6. Ouais. Allez, pas mal, ouais. Ça se tient, pas bête. On passe au top 4. Les gros sont là. On a les Wolves de Warrington, alors qui ont perdu Tyrone Roberts, que j'ai vu qui a été critiqué, alors que bon, quand même, ils ont fait 2 finales. Je pense il est pas pour rien non plus. Mais Oui. on a une Blake Austin qui arrive à grand coup de bruit médiatique et de coupe de cheveux aléatoire. Ça va être une des attractions de la saison, hein. Ah ouais, c'est Mais clair. vraiment, s'il ne se blesse pas, il risque de faire pleurer pas mal de défenseurs. Capillairement, il ferait un beau duo justement avec Mamo. Oui. Oui, capillairement, il ferait pleurer Christina Cordula, par contre, mais après, sur le terrain, c'est la classe au-dessus, Austin.
Ouais, qu'ils ont recruté aussi Jason Clark, je crois, des Rabbitohs. Ouais. Oui, Donc, ouais, les c'est Warriors. expérimenté, oui. Ils ont pris aussi, Jack Mamo, du coup, donc la plus belle couette du championnat, qui a changé de club, qui est passé à Warrington. Ben Westwood qui fait une année de plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en Pourquoi tout pas? cas, il a été solide la saison dernière, hein. Franchement, Westwood, il répond toujours présent. Ouais. Et moi, j'ai très envie de voir Stephen Ratchford une année de plus. J'adore ce joueur. Quand je le vois jouer, je me dis que je pourrais jouer en Super League. C'est le physique de garçon Oui, café. il a une physique de monsieur tout le monde, hein, mais Il fait Mais des grosses risque. saisons, là. Ouais, énorme. oui. Une grosse saison, ouais. Il aura une concurrence solide en plus cette année à l'arrière avec Mamo qui va pousser. D'ailleurs, j'ai fait un match de préparation il n'y a pas longtemps. Mamo, il a mis un triplé. Donc voilà, Ratchford, il faudra encore qu'il élève le niveau de jeu, je pense, et ça va être intéressant à regarder. Après, Kevin Brown qui s'est blessé aussi, donc peut-être Ah, une ça, place à la c'est charnière pour lui. la C'est tuile. le coup dur. Oui, ça Ouais. c'est le coup dur. Après, voilà, en charnière, ils ont déjà sous contrat Declan Patton, Ah oui. un petit jeune qui a montré de belles choses dès qu'ils l'ont donné du temps de jeu. Après, peut-être que selon la jurisprudence Castleford, ils vont peut-être demander une extension de salary cap et recruter ailleurs. Mais moi, honnêtement, à leur place, je le ferai pas. Il y a ce qu'il faut déjà à la maison avec Patton, plus d'autres joueurs comme Livette ou comme Ratchford qui peuvent dépanner en 6. Ah oui. Patton, il était à Leeds, c'est ça, et il était parti, mais pour pas jouer, j'avais pas trop compris, mais ouais, j'adore ce joueur aussi, il est très, Très intéressant, très Patton. bon. Ouais. Allez, c'est l'heure du pronom. Greg? Moi, je les ai mis très haut, je les ai mis premiers. Allez, les Wolves premiers. Ouais, je les sens bien. Après 2 finales, ils vont être hyper Ah ouais. revanchards, là. Et je pense qu'ils vont sortir une grosse saison, là. Je les vois un, ouais. Idriss? Pareil, je les ai mis premiers. Oh, Pour moi, la pression, la pression. cette année, c'est leur année. Ah oui, l'année dernière, c'était presque, mais non. Oui, non, là, cette année, c'est la leur. Ouais. Beaucoup de monde est d'accord là-dessus. On remonte d'un cran. Castleford, qui a fini 3e l'an passé. Les Tigers. Nos amis les Tigers, Ouais. qui ont Alors, perdu Luke Gale sur blessure, ça c'est le coup sur dur. blessure, oui, ça, c'est la tuile. Qui ont rentré Jordan Rankin, donc Ouais, c'est la seule rentrée, justement. ouais. Après, ils ont perdu Webster aussi, bon, qui était pas tout jeune, mais qui avait fait le job toute la saison dernière. À voir. Oui, l'effectif, il est Mais resté assez stable, là, ça a pas bougé. ouais, mais après il y a eu cette petite histoire là, l'histoire de la bagarre, puisque ils étaient en stage à Lanzarote et apparemment ça a déraillé un petit peu. Voilà, les joueurs se sont mis un peu sur la castagne entre eux. Oui, Et du coup, voilà, il y a Nathan Massé qui est allé séparer tout ça, qui a été il y a le blessé. Selmachoir, oui. Voilà, ça commence super bien. Entre ça et Gale out, je pense que ça va. Le début du championnat va être révélateur. Ouais, voilà, ça, on va vite voir si ça a touché ou pas. On va vite comprendre, ouais. Donc on les met où ces Tigers, Greg? Moi, je les ai mis 6e, hors 6. qualif. Voilà. Aïe. Je les vois pas se qualifier. Alors après, ils ont du matos à la charnière pour remplacer Gale. Ils l'ont fait la saison dernière. Mais voilà, voilà, le coach qui est là en place depuis déjà très très longtemps, est-ce que son message va continuer à passer, vu comme ça s'est passé pendant ce stage, etc. Je sens un très mauvais début et du coup, ça va les plomber. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça, moi. Idriss, tu les as mis? Je les ai mis en 4, moi, de mon côté. Quand même, il confirme. Oui, je les ai mis en 4. Donc, après, honnêtement, hein, vu de ce que vous avez dit, de ce qui s'est passé pendant la préparation, c'est quand même avec un gros point d'interrogation. Disons que je les mets 4 parce qu'à mon avis, le message de Powell va continuer à passer, ça va continuer à bien jouer et ça va continuer à embêter tout le monde offensivement. Maintenant, si l'équipe également s'effondre, ça ne me surprendrait pas également. Ah oui, c'est un pronostic, mais pas sûr, quoi. Ouais. Oui, honnêtement, je les mets 4, mais avec de jolies pincettes. Hein. Allez, des grosses pincettes. Des grosses pincettes. On passe aux 2 premiers. En 2, on avait Wigan, les Warriors de Wigan. Ouais. Le champion, qui a fini 2e du championnat et qui a réussi à s'extirper jusqu'au titre. Idriss, qu'est-ce qu'on fait avec ces Warriors? Bon, alors, Wigan, cette année, c'est l'an 0.
ils repartent, ils repartent complètement à zéro. Il y a le coach qui est parti, il y a Sam Tompkins, John Bateman qui sont partis plutôt. Il y a O'Loughlin qui est sur la fin. Il y a eu beaucoup de changements. Pour le recrutement, ils ont pris un gros risque en prenant Zachar Decker, qui peut être aussi génial sur le terrain que complètement fou en dehors. Donc voilà, c'est un gros pari ce qu'ils ont fait. Il faudra voir ce que ça donnera sur le terrain. Je pense que le début de saison sera révélateur. Ouais, moi je pense. Ouais, l'an 0, écoute, Wigan, souvent on le dit, ouais, le Wigan ça va pas être top, ils ont perdu pas mal de joueurs, etc. Ils sont toujours renforcés, ils ont toujours sorti des jeunes, et je pense qu'ils seront jamais en difficulté. Donc là, bon ben ouais, Hardaker, pour l'instant, il a fait une bonne prépa, de ce que j'ai pu lire et voir sur quelques résumés. Après, il y a toujours nos Français, Scaré, Navarrete, devant, ça tient la route aussi. Moi, je les vois dans la continuité, un peu plus bas au classement, mais toujours accrocheurs, surtout chez eux. Et après, rien ne dit que si ça tourne bof-bof en début de saison, ils ne sortent pas quelques recrues de derrière les fagots au moment venu. Hein. Ouais, ça reste Wigan. Méfions-nous. Ça Voilà. reste Wigan. Donc, on voit. Greg, tu les mets, si j'ai bien Moi, compté. si t'as bien, ouais, je les ai mis 5e, moi. 5e. Ouais. Et alors, Driss, ça a piqué, parce que si j'ai bien noté, tu les mets. Je les mets 9. Alors, ouais, c'est l'an 0, quoi. Explosion. C'est là en zéro. Entre les cadres qui sont partis et le coach qui est là en intérim en attendant que Sean Edwards finisse son contrat à 15, je pense que ça va être la bonne saison de transition. Voilà. Et on verra si les fans de Wigan te traitent de fou ou si tu es un génie à la fin de l'année. On ne manquera pas de te le rappeler. Tout au long de la saison. Ah, ça risque pas, ça risque bien, ouais. On passe à St. Helens, les Saints qui ont survolé la saison l'année dernière avec un Ben Barba stratosphérique. Ils ont marché sur tout le monde, sauf sur les demi-finales, parce qu'ils se sont plantés 2 fois et ont coupé un championnat. Donc des Saints premiers qui ont remplacé Ben Barba par la Clan Coot. Donc ça c'est moins spectaculaire, mais ça peut être tout aussi efficace. C'est tout aussi efficace, oui. Voilà. Donc et après sur le reste il n'y a pas trop de changements, mais Ouais, ils ont recruté Naikama aussi. oui, Nakoma pour jouer, elle, ouais, Naikama, ouais. Et c'est Junior Paolo pour jouer. Joseph Paolo, oui, pour jouer en troisième ligne. Ils sont trop nombreux, je sais plus. Joseph. Oui, pour jouer en troisième ligne, lui, bien surtout pour remplacer Wilkin. Ouais, il est parti à Toronto, exact. Ouais. C'est ça. Est-ce que ces Saints vont marcher sur la Super League encore? Marcher comme la saison dernière, je pense pas. Parce qu'honnêtement, la saison dernière, il y a des moments en saison régulière où je les ai vus, je me disais vraiment, ils sont injouables. Mais honnêtement, ça a été la saison dernière, les demi-finales, j'ai pas compris. Parce que ça a été, oui, non, j'ai pas compris, je comprends toujours pas au jour d'aujourd'hui. Ils ont tellement dominé la saison régulière, s'effondrer comme ça au moment le plus important, c'est un mystère. Ouais, c'est un mystère. Après, je pense qu'ils répondront présent, bien sûr, ils seront là cette année. Ah bah oui, forcément, vu l'effectif qui il y a pas non plus énormément changé. Surtout que ceux qui jouent pas vont pouvoir jouer à Lee, puisqu'ils sont en dual registration, donc ils vont avoir du temps de jeu en championship. Donc dès qu'il y aura un blessé ou quoi, ça va monter. Et voilà, notre ami Swift, Douglas là, qui vont certainement débuter la saison en championship. Dès qu'il y aura un pépin, ils vont monter, donc ils seront costauds. Toutes ces recrues, si ça prend bien, et ça devrait bien prendre, non, je pense qu'ils seront très solides aussi, moins dominateurs, comme tu as dit, puisque ça sera Warrington qui va dominer. Donc, Sur ça, on est d'accord. Donc, moins dominateur. Et alors après, est-ce que ça sera plus efficace dans les matchs couperés? À voir. Qu'est-ce qu'on fait de notre Théophage sur le banc pour rentrer partout? Bah, apparemment, il devrait débuter titulaire là. À la charnière? Apparemment, ouais, puisque les prévus, oui, apparemment, en charnière pour le premier match, oui. Okay. Puisque les supporters lui ont dédié une chanson, tellement ils étaient heureux de le voir titulaire. Ah, magnifique, oui, c'est vrai. Après, honnêtement, je pense qu'il aura du temps de jeu parce que Coot, c'est fragile. Il sort d'une saison presque blanche aux Cowboys. Physiquement, c'est assez fragile. Donc, je pense que Lomax risque de passer pas mal de temps à l'arrière. Même Holbrook, il avait dit qu'il ne savait pas trop encore où placer Lomax cette saison. Donc, je pense qu'il risque de passer pas mal de temps à l'arrière. Et ça, c'est tout bon pour lui. C'est tout bon pour Fage. Il risque d'avoir, à mon avis, un temps de jeu assez intéressant.
Puis Tout il à fait. jouera quoi qu'il en soit parce que, même l'année dernière quand il était pas à la charnière, il rentrait, au talonnage, il a été très bon, il a souvent en sortie de banc, hein. Oui, oui. Non, ça, je me fais pas trop Non, d'inquiétude. Il temps jouera. de jeu, il l'aura, ouais. Oui, c'est Oui, ça. il l'aura, oui. Bon, pas de suspense, si j'ai bien compté. Ils sont deuxièmes pour vous deux. Number Les 2, Saints, number C'est ça, two. ils sont deuxième, oui. Ouais, c'est les Wolves qui marchent sur la Super League. c'est ça. On est complet, on a tout. Normalement, Benji va nous faire un beau tableau pour que les gens voient ça, mais sinon, je vais vous résumer ça un peu vite fait. Premier, tout le monde est d'accord, c'est les Wolves. Deuxième, tout le monde est d'accord, c'est les Saints. Troisième, tout le monde est d'accord, c'est Leeds. C'est fou, vous n'êtes pas concertés, mais vous êtes d'accord sur les trois premiers. C'est vrai, ouais, On a pour Idriss Castleford en 4, les Dragons en 5. Pour Greg, les Dragons en 4, Wigan en 5. c'est ça. Pour Idriss, on a ensuite Huddersfield, Wakefield, LFC, Wigan en 9e position. Ça, c'est le pari du jour, ça. C'est le pari de l'année. Ah, c'est clair, ouais. Pour Greg, c'est en 6 Castleford, en 7 Huddersfield, en 8 LFC, en 9 Wakefield. Et pour fermer la marche, tout le monde est à peu près d'accord sur LKR, Salford et Londres qui vont se partager les 3 dernières places. Donc voilà, ce premier prono, c'est noté, c'est dans le marbre, c'est sur Internet, c'est sur YouTube, vous pouvez plus vous échapper si jamais c'est n'importe quoi. On en reparlera. Voilà, oui. On en reparlera, oui, on fera un bilan à mi-saison, on en reparlera après. N'hésitez pas à nous dire qu'on a dit n'importe quoi, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On devrait faire ça pour la NRL, je pense, d'ici un mois. Et alors la NRL, c'est encore plus compliqué, je vous raconte pas. Oui, on aura l'occasion d'y revenir, je Ah ouais, pense. tout le monde peut finir dans les 8, tout le monde peut finir dernier, c'est fatigant. C'est Donc ouvert, oui. ça commence jeudi un peu vite fait. Saints, Wigan. Moi, j'imagine qu'Idriss va pas nous dire que c'est Wigan qui va gagner. Bon, ça va être les Saints, hein. Ah, Je pense merci. que Ouais, ça risque, les Saints, ouais. Les ça Saints risque pour même d'être une boucherie. une boucherie. Ah, on annonce une boucherie. Très bien. Là, C'est non, c'est une noté. boucherie, oui. Boucherie annoncée. On vérifiera. On vérifiera ça jeudi soir. Allez, les gars, on a hâte. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Bye. À bientôt.